Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau du Media Lab. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir donc des représentants de l'Association française des juristes d'entreprise, AFJE, l'acronyme. Vous, d'abord Monsieur Gilles, Jean-Philippe Gilles, vous êtes vice-président de cette association au niveau national, vous êtes directeur juridique. Et vous, Monsieur Contestin, Bruno Contestin, vous êtes le délégué régional pour les Hauts-de-France de cette association. Alors je vais commencer par vous, Monsieur Gilles. L'AFJE, c'est quoi? L'AFJE, c'est la première association des juristes d'entreprise regroupés de manière professionnelle. C'est une association qui a été créée il y a 45 ans et qui regroupe près de 4500 membres, tout type de juristes confondus, du juriste qui exerce en PME jusqu'au directeur juridique de grands groupes cotés. Et on compte à peu près 16 000 juristes d'entreprise en France, hors banque et assurance. C'est la deuxième profession juridique dans ce pays après les avocats. Et l'association regroupe donc à peu près 25% de cette population. Alors quels sont les grands objectifs, si je puis dire, de ce regroupement? Alors l'AFJE a cette caractéristique d'avoir été créée par des praticiens qui s'intéressaient à leur métier. Et elle a trois objectifs en gros. Un premier objectif qui est de faire connaître le métier. C'est d'ailleurs l'une des raisons de notre présence aujourd'hui, pour que les étudiants comprennent un petit peu mieux notre métier, et puis il y a une porte d'entrée, puisque la FJE pourra leur donner plein d'informations sur celui-ci. Donc, faire connaître le métier. Également, participer à l'effort de formation des juristes d'entreprise. Et puis, sans parler de statut, en tout cas traiter d'un certain nombre de sujets qui sont utiles pour la profession. On a par exemple tout un débat sur la confidentialité des écrits, ce qu'on appelle le legal privilege. On en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a effectivement des tas de pays où les juristes d'entreprise ont cet outil qui leur permet de travailler, alors que les juristes français ne l'ont pas encore. D'accord. Au niveau justement plus local et des Hauts-de-France, donc pour vous Bruno, en quoi consiste le rôle d'un délégué régional? Alors le délégué régional, il est chargé d'animer la région, de créer des événements. Par exemple, dans les Hauts-de-France, la délégation régionale, qui rassemble à peu près 300 personnes, nous avons au moins 2 événements par mois. Il y a toujours une conférence au moins par mois sur des thèmes variés. Par exemple, nous avons traité l'influence de l'intelligence artificielle sur l'évolution de nos métiers. Mais nous sommes très attachés dans les Hauts-de-France aussi qu'il y ait des événements plus conviviaux. La convivialité est un peu l'ADN aussi de notre association. Et nous avons chaque mois l'occasion de nous réunir. Alors je le dis justement le premier jeudi de chaque mois, tous les directeurs juridiques, les juristes de notre association se réunissent pour un after-work, pour passer un moment de convivialité. D'accord. Alors puisqu'on est à l'université, vous établissez des ponts, des liens directs avec justement les facultés de droit en France et même les écoles plus largement, tous ceux qui vont préparer vos futurs collaborateurs. Juste précisément, par exemple en région, quels sont les liens que vous avez tissés avec les universités? Eh bien, notamment avec la FLD, des liens extrêmement forts, puisque, et ça me rend très heureux, nous avons là, cette année, plus de 50 étudiants de la FLD qui sont rentrés dans notre association. Ça nous rend très heureux parce que pour nous, c'est essentiel, ce lien avec le monde universitaire. Parce que nos entreprises ont besoin de préparer les futurs professionnels, que sont les étudiants, à l'évolution de nos carrières, de nos métiers. Et c'est très important qu'on puisse sensibiliser les étudiants, en Master 1, en Master 2 notamment, sur l'évolution de notre profession et par des rencontres où on échange ensemble sur l'évolution de notre activité professionnelle et les nouveaux besoins. Donc ils ne sont pas encore professionnels, ils sont encore en fac, en master, et ils sont déjà dans l'association et ils profitent justement de ces rencontres et de ces échanges. J'imagine que c'est aussi intéressant pour tout ce qui est stage, éventuellement alternance, et après aussi futur emploi, parce que vous faites aussi ce lien avec les jeunes diplômés. Oui, comme vous l'avez dit, c'est un vivier, l'université. Ce sont nos futurs collaborateurs. Et on s'est aperçu au fil du temps qu'il était indispensable de venir davantage auprès de l'université pour des tas de raisons. Des raisons de contenu de formation, parce que le juriste de demain, il va devoir se former à un certain nombre de disciplines qui n'étaient pas les nôtres lorsque nous étions sur les bancs des facultés. Et puis aussi pour tisser déjà un lien qui permettra effectivement d'identifier peut-être notre futur collaborateur. Et là, j'encourage vraiment les étudiants à venir rejoindre la FJE, parce que c'est en faisant des choses ensemble qu'on apprend à se connaître. Et puis, vous savez, travailler, c'est une aventure de tous les jours. Donc on doit, lorsqu'on va travailler des heures,
Parce que le juriste d'entreprise est quelqu'un qui travaille, j'allais dire non-stop. En plus, nos métiers maintenant sont très internationalisés. Donc, si on travaille avec les États-Unis, c'est plutôt en fin de journée. Si on travaille avec l'Asie, c'est très tôt le matin. Donc, nous avons besoin, puisque nous passons du temps dans notre travail, nous investissons à fond, on a besoin d'avoir plaisir à travailler. Et donc, rencontrer les gens, c'est forcément créer ce lien qui va bien au-delà des CV et des méthodes de recrutement classiques. C'est une profession, pardon Bruno. Et c'est vrai que ce lien, c'est l'occasion pour les jeunes, là, justement, notamment les étudiants de la FLD, de rencontrer leurs futurs recruteurs, leurs futurs directeurs juridiques. Et un étudiant est souvent un peu perdu quand il sort de l'université, même s'il y a des ponts qui se créent de plus en plus. Et moi, j'invite souvent les jeunes étudiants, les jeunes membres de l'AFGE à venir justement pousser la porte des directions juridiques, les rencontrer, notamment dans le cadre des conférences, mais aussi des after-work, se présenter à eux et peut-être justement faciliter leur entrée dans le monde professionnel. Vous faites beaucoup de choses déjà. Vous accueillez nos jeunes en stage, si je puis dire, en alternance beaucoup, notamment en Ile-de-France. La FLD a un campus là-bas. Vous faites du droit en action ici en région. C'est vraiment une belle réussite, le droit en action, où les étudiants sont confrontés à la réalité. On choisit, les entreprises de la région choisissent un thème, une préoccupation. Un vrai sujet. Un vrai sujet pratique qui les intéresse au premier plan et propose comme ça une équipe d'étudiants encadrés par le corps professoral de la FLD, de traiter de manière extrêmement rigoureuse et pratique ce sujet et de retranscrire ce rendu justement en entreprise auprès des professionnels. L'originalité, c'est que ça se passe dans l'entreprise, la restitution devant les professionnels. Alors, vous avez plein d'autres idées, on en a parlé longuement, notamment ce matin dans cette interview. La fonction juridique monte en puissance finalement dans l'entreprise, dans le business, dans le monde en fait des affaires. Vous contribuez, j'imagine, beaucoup à ça, vous constituez, plus vous serez un peu, j'imagine, solide et ensemble, et plus effectivement ça continuera à monter en puissance. Quels sont vos grands objectifs finalement alors, là, à venir à court terme? Je crois que des objectifs court terme, ce sont des initiatives du type du droit en action. Et d'ailleurs, je tiens à souligner le fait que la région des Hauts-de-France est tout à fait précurseur, est extrêmement dynamique. C'est sans doute l'une de nos délégations les plus en pointe et je les en remercie. Donc des actions immédiates de ce type-là, créer des liens immédiats avec la faculté. On peut faire venir un parterre de directeurs juridiques devant des étudiants pour parler du métier. On peut avoir des cliniques juridiques aussi, c'est intéressant vis-à-vis des PME, il faut penser aussi au tissu des PME. Et nous avons effectivement un projet qui serait de reconnaître l'excellence de formation universitaire pour la totalité du territoire, en choisissant des sujets pratiques qui seraient traités par une formation et qui seraient mis à disposition de l'ensemble de la communauté des juristes d'entreprise. Ce qui serait une façon pour des juristes qui sont parfois éloignés, grâce aux supports digitaux, de recevoir un contenu de très haute qualité, et pour les formations, de valoriser leur capacité à produire des synthèses, à faire des propositions vis-à-vis des professionnels. Donc ça, c'est une des actions, on va dire, court-moyen terme. Maintenant, d'une manière plus globale, très rapidement, la profession de juriste, comme d'autres professions, est traversée par des courants majeurs, notamment celui de la digitalisation, mais également celui de la mondialisation. Et ça, ce sont des défis qu'il nous faut relever très en amont dans la filière juridique. Et donc là, nous avons toute une réflexion qui a été lancée dans le cadre du Grenelle du droit le 16 novembre dernier, avec cette idée du mouvement Tous tout droit devant, qui est, indépendamment des professions, de traiter sur des bases de plateformes numériques un certain nombre de propositions pour faire évoluer notre métier en relation avec ces grands courants. C'est vrai que c'est très important, notre métier évolue très vite. C'est fini le juriste qui se contentait d'écrire les contrats, de suivre les contentieux. Aujourd'hui, le juriste doit évoluer très vite, très rapidement sur de nouvelles compétences. Le juriste, c'est un passeur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui transmet l'amour du droit et l'intérêt du droit au sein des différents acteurs de l'entreprise. C'est quelqu'un qui doit développer plein d'autres compétences que uniquement celles du droit. En communication et autres. Il doit maîtriser la communication interne, externe. C'est un communicant, c'est vrai. C'est quelqu'un qui aussi est un stratège aujourd'hui. Le droit, c'est de la stratégie appliquée au profit de l'entreprise.
Alors, juste pour terminer, on vous trouve comment? On vous trouve facilement sur Internet? Il y a un site au niveau national, au niveau régional? Il y a un site de la FJE sur lequel il y a tout l'organigramme, puisque c'est une association composée d'un conseil d'administration avec un bureau, des délégations régionales. Et sur le site, en fait, vous trouvez tous les contacts. Et après, on adhère facilement. On adhère très facilement. La preuve, là, plus d'une cinquantaine d'étudiants de la FLD sont venus intégrer très récemment notre association. Et je le redis, ça nous rend très heureux parce qu'on a plein de beaux projets à créer ensemble. Jean-Philippe, Bruno, merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. À tous sur les ondes du Media Lab.